C'est la montgolfière des rêves. Chut. Arbitrage.fr. La montgolfière des rêves et la grande sœur toute seule. Bonsoir, petit voyageur. La nuit vient de poser délicatement un léger voile orangé sur le monde. Tout est tranquille et il est déjà l'heure de fermer les yeux. Tu es bien installé sous les draps, ton doudou est tout contre toi, et dans la chaleur du souffle qui sort de ton petit nez, les bruits et les soucis de la journée s'envolent comme par magie. Embarquement immédiat. Tu es tranquillement assis à bord de la nacelle, calé dans la couverture de plumes, et tu regardes la terre ferme s'éloigner. Tu as l'impression d'être un géant, et les quelques personnes qui marchent encore dans les rues ont l'air de fourmis. Des fourmis avec des voitures de fourmis et des maisons de fourmis. Tout est de plus en plus petit, et bientôt tu ne vois même plus les fourmis. Un peu de patience encore, et tu ne distingues plus ni les voitures, ni les maisons. Les terrains et les champs font du sol un patchwork surprenant, comme un dessus de lit jeté sur la terre pour lui tenir chaud. Te voilà presque à la frontière entre le ciel et le pays des rêves, à la lisière des nuages. Tu remarques une balustrade gigantesque qui s'étend d'un nuage à l'autre, un peu comme une clôture entre deux mondes. Sur cette clôture se tient une petite fille, toute de rouge vêtue, et les cheveux si roux qu'on les croirait nés du crépuscule lui-même. On dirait qu'elle se balance. Elle regarde vers le sol, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Elle semble scruter l'horizon. Que peut-elle bien chercher? Tu aimerais bien le savoir, alors aussitôt, la montgolfière t'entraîne vers elle. Tu arrives à sa hauteur, mais elle ne te regarde pas. Elle est concentrée sur ses recherches. Tu descends de la montgolfière et tu la rejoins sur sa balustrade. Tu sais que même à cette hauteur, tu ne risques rien puisque tu es à l'orée du pays des rêves. Et la petite fille a bien raison d'avoir choisi ce poste d'observation. La vue est vraiment magnifique. Mais que cherche-t-elle au juste ? Je cherche mes frères. Ils sont beaucoup plus grands que moi et ils sont partis vivre loin de la maison. Alors la nuit, je viens au pays des rêves et je m'installe ici, en espérant les voir. Mais je ne les vois pas et je me sens toute seule. Comme c'est triste, aucune petite fille ne devrait se sentir seule. Crois-tu pouvoir faire quelque chose pour lui venir en aide ? Après tout, tu es un voyageur des rêves, et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Même si ses frères sont loin, ils pensent certainement beaucoup à elle, au moins autant qu'elle pense à eux. Et toi qui as visité presque tout l'univers à bord de ta montgolfière, tu sais que quand on aime, ailleurs, ce n'est jamais vraiment loin. Je sais tout ça, mais ce n'est pas pareil, et ça ne me console pas. Avant, j'étais une sœur au milieu de ses frères, et maintenant, je suis une sœur toute seule. C'est beaucoup moins drôle. Mais pour elle, ça veut dire quoi être frère et sœur ? C'est comme être amis, mais avec plus d'amour. C'est jouer, rire et se consoler quand on est triste. C'est partager le plus drôle et le plus difficile. C'est se chamailler pour mieux se réconcilier et partager ce que la vie a de meilleur pour mieux en profiter. Alors si c'est ça être frère et sœur, on n'est même pas obligé d'avoir les mêmes parents. On peut se choisir ? Ben, peut-être. Dans ce cas, c'est facile. Toi, tu voudrais bien que cette petite fille soit ta sœur. Tu la retrouverais toujours sur sa balustrade pour partager des aventures, des secrets, de la tendresse et des fous rires. La petite fille se met à danser de joie sur la balustrade. Elle t'entraîne dans sa valse en riant, et ses boucles rousses volent au vent. Elle n'est plus seule grâce à toi. Elle est devenue une sœur des rêves. Et avant que tu partes, elle te fait un énorme câlin. Un câlin dont seules les grandes sœurs ont le secret. Tu entames ta descente vers le sol, qui ressemble à un patchwork surprenant de champs et de terrains. Tu commences à distinguer des villes, des maisons, puis des voitures. Tout est de plus en plus grand.
et tu commences à voir les quelques personnes qui sont encore dehors. La montgolfière te dépose chez toi et tu retrouves ton petit lit douillet, réchauffé par l'amour de ta nouvelle grande sœur des rêves. Bonne nuit, petit voyageur.